Oui, maman. Ciao à tous, vous êtes la bienvenue sur la capsule Un jour un album et aujourd'hui je te parle de cet album Game Changer, Petit Mutant dans son coin et toujours autant dans son coin de Lord et Comindon qui célèbre ses 3 ans. Alors contrairement aux deux précédents disques, sur celui-là, Lord et Comindon s'exprime beaucoup plus à la première personne. C'est un disque qui a la particularité d'être très intimiste, nostalgique aussi. J'ai même envie de dire, il y a même une forme de solitude qui se dégage tout au long de l'écoute. Et cela peut aussi s'expliquer de par la couverture, hein, du moins le cover de Petit Mutant dans son coin surtout, où on voit un petit garçon qui est tout seul sur la lune, hein, vraiment ce côté rêveur-là qui fait référence notamment à la couverture du livre Le Petit Prince. Donc tout cet univers-là, Lord et Comindon le décrit bien. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est vraiment l'album de quelqu'un qui a dépassé la quarantaine et qui justement est nostalgique d'une certaine époque de son enfance qui n'a pas pu raconter sur les disques précédents. Et c'est vraiment ce package-là qui fait finalement toute l'humanité, j'ai envie de dire, de cet album. Alors la particularité de ce disque, c'est aussi sa spontanéité, enfin peut-être pas sa spontanéité, mais la façon dont oh là, je comprends ça. Alors, une autre des particularités de cet album, c'est que, enfin, j'ai même pas envie de me prononcer là-dessus, mais jusqu'à aujourd'hui, 3 ans après sa sortie, on a toujours pas de tube. Cet album n'a toujours pas de hit, en tout cas de grands hits, hein, comme, je sais pas moi, Allez vous plaindre au soleil, ou etc. Enfin, vous connaissez tous le répertoire de Lord et Commune. Non, il n'y a pas de gros hits. Bon, allez, limite, Princesse d'Afrique, ouais, à la limite, Princesse d'Afrique. Mais là encore, Princesse d'Afrique, c'est pas un morceau qui passe en club, c'est pas un morceau qui passe au bar. Excusez-moi. Mais voilà, en tout cas, c'est un des morceaux qui se démarque le plus sur le disque. Mais là encore, c'est pas un gros hit. Mais je pense que ce qui fait le succès de cet album, c'est la façon dont il est construit. C'est l'homogénéité du disque, le fait qu'il soit solide, le fait qu'il y ait une histoire à raconter et que finalement, lors des Comindons, qu'on découvre un Lord des Comindons avec un Lord des Comindons qui se dévoile finalement auprès de tous ses fans. Et je pense que c'est vraiment ce qui fait que cet album soit particulier, le fait qu'on découvre un peu plus l'homme derrière l'artiste. Malgré le fait qu'il soit spontané, et lorsque je parle de spontané, c'est le fait qu'il n'ait pas été annoncé, du moins que la date de sortie n'ait pas été annoncée à l'avance, le fait que ce disque sorte comme ça, enfin, je ne vais pas revenir sur l'histoire, vous la connaissez tous, mais le fait que ce disque sorte comme ça, sans annonce, sans date de sortie officielle, le fait que nous tous, en tout cas que tous les fans de musique gabonaise finalement découvrent cet album, découvrent le cover le jour même de sa sortie et que l'album, une fois sorti, rencontre son public et qu'il ait un succès parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'au bout de 2 semaines et demie, l'album s'était déjà écoulé à plus de 1000 ventes sur Gestor. Je pense que c'est aussi vraiment, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce moment-là qui fait que cet album soit finalement un game changer parce que on va dire, il cristallise à lui tout seul tout ce qu'on a vécu. C'est vraiment l'album qui représente le mieux la période Corona, la période confinement, parce que ben, on était tous chez nous et cet album tombait à point nommé. Et justement, je profite de cette caméra pour voilà, féliciter l'artiste et toutes les personnes qui finalement ont compris la nécessité de changer de mode de consommation. Et je pense que tout part de ces disques, en fait. Changer le mode de consommation, vraiment partir du physique pour le digital. Et c'est à ce moment-là que Gestor Music non seulement prend son envol, mais aussi finalement s'installe comme étant un pilier dans ce qui est de la distribution digitale au Gabon. Alors, en guise de sortie, qu'est-ce que je vais pouvoir ajouter? Bon, allez, dire que si cet album est aussi efficace, c'est en partie aussi à cause de la qualité des invités. On découvre des artistes, vraiment, il y a déjà la Galaxy Zorban Production avec Wendy qui est sur le disque, avec Chef Keza, Rodzeng, mais aussi on découvre des artistes dont on n'avait pas forcément entendu parler avant, comme MC Son, Sabrina Biban, Aïlé et Komindong Safi, mais aussi Obiandong, qui font bonne figure sur les collaborations euh, sur lesquelles Que ils des ont... femmes, quoi. Comment? Que des femmes, quoi. Non.
Bref, l'album est bien construit et je pense que c'est aussi ça qui fait, qui fait toute la magie de ce disque, c'est qu'il soit homogène, c'est qu'il y ait une véritable histoire. C'est vraiment l'album d'un quarantenaire nostalgique d'une certaine époque de sa vie, mais qui reste, ben voilà, qui se projette quand même sur l'avenir. C'était MC Sono bien sur... C'est quoi déjà, Wills? Un jour, Bonjour, un un album, album! bro. Entendeu?